Ce film est le fruit d'une rencontre avec un jeune Sénégalais qui m'a fait découvrir d'autres jeunes Sénégalais de talent, imbus d'une grande perfection dans le sens du travail. Je veux parler de Djouga, qui m'a parlé beaucoup de Boubacar. Et puis je lui ai dit, mais j'ai envie de rencontrer ce monsieur. Parce que de tout ce qu'il m'avait dit, je me disais, mais y a-t-il encore dans ce Sénégal trouble, dans ce Sénégal où les questions restent souvent sans réponse, dans ce Sénégal où le profit l'emporte sur l'envie de vie commune, dans ce Sénégal de Guiro, de Khadjo, dans ce Sénégal en pleine mutation de ces contrastes et de ces paradoxes. Et là, il m'a présenté un homme qui m'a décliné une raison de vie. Et il me l'a décliné sur 3 formes. La première forme, il m'a dit, Moussa, j'ai tout reçu du Sénégal. Très bien. J'ai tout reçu du Sénégal, j'ai été formé ici, j'ai bénéficié du système éducatif, du système sanitaire. La société m'a tout donné. 1. Deuxièmement, j'ai parcouru toutes les stations de ce pays, du soldat à l'inspecteur général d'État. 2. Il me dit, maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il faut que je rembourse cette dette. Et quand il m'a dit, j'ai envie de rembourser cette dette, je me suis dit, waouh, y a-t-il encore des Sénégalais qui ont profité de tout ce que l'État, dans sa ce peuple a offert? Le peuple leur a tout donné. Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui pensent rendre la monnaie de cette belle action que le paysan, la marchande de cacahuètes, la femme qui est au marché, cotise indirectement par sa TVA? Lui, il veut leur rendre ça en retour. Je dis, voilà quelque chose de viatique qui serait très intéressant à donner, à voir à la jeunesse. Pour que la jeunesse comprenne que dans ce pays-ci, qui nous est si cher, il y a encore des femmes et des hommes de valeur qui pensent que ce pays mérite notre sueur, notre amour, notre tendresse, notre envie de bien faire, de partage. Ce pays est riche, ce pays est beau, ce pays a une position géopolitique extraordinaire. Nous avons tout. Et nous vivons de crise en crise. Voilà donc un homme qui veut ouvrir son cœur à une société qui se cherche, mais surtout à la jeunesse. Parce que je pense que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est son ambition pour la jeunesse. Ça m'a beaucoup touché, parce que on ne pense pas beaucoup aux jeunes. Nous ne pensons pas beaucoup aux jeunes. Nous oublions même parfois que nous avons été jeunes, que nous avons eu des doutes, nous avons eu des rêves, nous avons eu des idéaux. Nous avons marché vers l'inconnu. Quelqu'un nous a pris la main, nous a amenés quelque part. Nous sommes devenus ce que nous sommes. Mais comme une maladie amnésique, nous nous refusons de nous retourner et de tendre la main à cette jeunesse qui se perd. Donc ce film est un appel du cœur, un appel de la passion, cette passion pour le futur. Quel Sénégal voulons-nous? Vers où allons-nous? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la société pour l'agrandir? Où est-ce que nous allons trouver cette ressource fondamentale qui nous permette de nous grandir, qui nous permette
de regarder l'autre société avec fierté. Donc moi, faire ce film, c'était vraiment contribuer de ma petite manière à cette volonté de rendre ce qu'on a reçu de ce pays. J'ai voulu aussi apporter ma pierre et de dire, moi je ne ferai pas de film pour n'importe qui. Hein. Je l'ai fait pour lui parce qu'il m'a montré un chemin de noblesse et de grandeur. Pour moi, ça, ce sont des vertus cardinales sur lesquelles ce pays doit s'asseoir davantage. En tout cas, merci de m'avoir donné cette chance. Bienvenue. Voilà, artiste, cinéaste engagé. Je ne connais pas l'architecture de l'administration sénégalaise. Mais s'il y avait un poste au-dessus de l'inspecteur général d'État, eh bien, Boubacar Dinoko am. Pourquoi? Parce que d'abord, il en a les compétences, ensuite, il en a le mérite, et ensuite, nit ñi yéene nañ ko. di ñaan yàlla comme ñaan laa fay dee sama diggante ak yow li nga jublu si lii yal na yàlla jox la lu moo xam ni moo weesu sa jot. À ma qualité de proche et collaborateur de M. Abdoulaye Diop, ancien ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Empêché, il m'a demandé de venir prononcer ce mot en son nom pour magnifier les excellentes relations qui existent et qui existeront toujours entre lui et M. Boubacar Camara. C'est ça qui est important quand on fait une carrière, c'est de vouloir servir d'exemple. Et je crois que Boubacar a ça dans son ADN. Il a toujours envie d'être le meilleur parmi les meilleurs, pas pour lui-même. C'est ça d'ailleurs la contradiction. Autant il veut être le meilleur, autant il ne veut pas apparaître comme le meilleur. Mais autant aussi il veut s'entourer de meilleurs. Donc quelque part, l'égoïsme voudrait qu'on veuille réussir soi seul. Mais réussir avec les autres, c'est partager. Et ça, je le reconnais chez lui. Je terminerai juste pour dire que c'est apparu beaucoup dans le film. Et je le dis avec beaucoup d'émotion, c'est l'amour que Boubacar porte à son père et à sa mère. Dans tout notre parcours, Boubacar a tendance à vous rappeler tout ce qu'il fait dans sa vie, son exemple, du point de vue générosité, du point de vue partage, c'est sa mère, et son exemple du point de vue persévérance, excellence, c'est son père. Et je l'ai vu encore dans le film. Donc finalement, c'est honnête en toi. Et je te le reconnais, je te remercie. Moi, je m'arrêterai juste sur un aspect. Boubacar Camara, en fait, c'est un génie de l'informatique. Quand on voulait mettre le trait de pointe Sénégal, j'ai rencontré un jeune qui était passionné avec son laptop. En ce moment-là, c'était rare. Tout de suite, j'étais impressionné. J'étais vraiment impressionné. Il avait compris tout de suite, ce que je voulais faire. Et je me suis dit que ce garçon, parce que je connaissais déjà la douane, devait être nommé directeur des douanes. Et je le lui ai dit. Il a rigolé, il m'a dit, mais moi je suis un petit inspecteur. Je dis, mais votre vision est claire et vous êtes l'homme que j'étais en train de chercher et je viens de le trouver. C'était pour moi un extraterrestre. Et c'est parti. C'est parti, l'espoir était là. J'étais convaincu qu'on allait arriver à cette mission. Boubacar Camara était mobilisé. Son bureau était à côté du mien. Il venait tous les jours. Il m'a dit, j'ai pas besoin d'argent. Mais, parce qu'il est très discipliné, j'ai besoin d'une autorisation de mon directeur général. Boubacar Camara a écrit toutes les procédures de douane,
tout ce que je voulais faire, parce que étant breveté de l'ENAM, je suis commissaire aux enquêtes économiques, donc je ne suis pas censé connaître les procédures douanières. Mais à chaque fois que je développais une idée, il me dit, vous avez raison. Et Boubacar Camara était en train de transcrire toutes les idées, toute la réglementation douanière était dans sa tête. Et moi, je ne pouvais pas imaginer, un homme aussi exceptionnel, aussi généreux. Un jour, je suis parti en voyage et le ministre des Finances est arrivé. On était désespérés. Et il a demandé à Ibrahima Diagne, est-ce qu'il y a un douanier qui comprend ce que vous faites? Il lui a dit, ah, la seule personne, c'est M. Boubacar Camara. Et je pense qu'ils ne se sont pas quittés toute la nuit, parler. Et de là où j'étais, Boubacar Camara m'appelle et me dit, ah, Aminta, je suis promu directeur général des douanes. Je pense que c'était l'un des jours les plus heureux de ma vie. Et quand maintenant il fallait vraiment sauver, c'est lui qui a créé Gaïndé 2000. Le trait-point n'est rien d'autre que sa création. C'est pourquoi, quand les gens me félicitent pour me dire « oui, créa », je dis non. Je dis à Mahmoud Ibra Kane, ce n'est pas moi. C'est Boubacar Camara qui est l'essence même. C'est lui en fait, c'est son œuvre. Il refuse, mais c'est son œuvre. C'est lui qui l'a sauvé, c'est lui qui l'a mis, qui l'a appelé Gaïndé 2000. Et c'est ça qui fait tourner aujourd'hui la douane sénégalaise. Il fait partie des gens qui peuvent relever le défi dans ce pays. Et je pense que l'avenir, c'est-à-dire ce désir de regarder toujours l'avenir, nous l'avons avec lui. Et je pense que nañ ko ñaanal Yàlla parce que il fait partie des gens qui peuvent sauver ce pays.